Salut à tous, c'est Alou et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la palette Book of Magic de chez Beauty Bay. Je vais vous faire ce look avec aujourd'hui, donc on va en parler à la fin je pense, la conclusion, savoir ce que j'en pense. Mais juste pour vous montrer d'abord, et puis on se retrouve à la fin et je vous laisse avec le tuto. Alors je me suis attaché les cheveux et on commence tout de suite par la base. Du coup je vais faire monter en caméra parce que la dernière fois je ne l'ai pas fait. Donc là on va le faire pour vous montrer un peu. Alors je l'ai essayé qu'une seule fois mais je sais pas trop ce qu'elle donne donc j'en mets pas beaucoup sur mon visage. Je l'applique surtout sur ma zone T. Alors cette base c'est la Conceal and Fix de chez Révolution, de chez Makeup Revolution. Elle promet d'effacer les pores, donc de lisser et elle est très satinée sur la peau, c'est ce qui est écrit en tout cas. Alors oui, c'est très doux, hein. Mais là comme j'ai mis ma crème en dessous et mon huile, de toute façon c'est doux. Je vais mettre mon fond de teint avec une éponge de chez IMAX Design qu'on trouve sur Amazon pour à peu près 10 € les trois, la petite, la moyenne et la grande. Et comme d'habitude je vais mettre le même fond de teint. C'est le Super Stay de chez Maybelline en teinte 03. J'en mets directement sur mon visage avec mon doigt. Alors vous allez vite comprendre que chez moi les ongles, c'est une longue histoire, je me les ronge depuis toujours. Et là j'essaye de les laisser pousser, donc c'est une réussite pour l'instant. On verra par la suite, vous me direz si j'ai réussi. Donc je l'applique à l'éponge. Alors ce fond de teint moi je l'adore, hein, il est super couvrant. Je vais continuer mon teint avec le Fit Me de chez Maybelline, l'anti-cerne en teinte 03 aussi. Et je vais en appliquer sous les yeux. J'en mets pas trop, ça dépend ce qu'on appelle trop. J'en mets surtout ici, voilà. Alors celui-là je l'adore, je trouve qu'il est assez, il est couvrant, pas trop. Il sèche pas le dessous des yeux. Donc ça après il faut faire gaffe avec la poudre. Et de toute façon il faut tester pour savoir ce qui nous va. Et je l'estompe avec le bout de l'éponge. Alors le fond de teint comme c'est le Super Stay et l'anti-cerne c'est le Fit Me. Donc c'est la même marque Maybelline mais les teintes ne sont pas les mêmes. Il est beaucoup plus clair l'anti-cerne donc c'est ça qui est bien, ça fait contraste. C'est ça que je recherche. Donc je peux toujours prendre la même teinte, c'est 0,3 pour moi. Alors je sais qu'en grande surface, il n'y a pas assez de teinte. Franchement moi, pour ma peau hyper claire, j'en trouve rarement. C'est une fois sur 10 que j'arrive à trouver ma teinte en grande surface. Même si j'ai la peau hyper claire, je sais que les peaux foncées, c'est encore plus dur pour vous. Mais même pour moi, qui est super claire, je trouve pas. C'est toujours des teintes moyennes. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est partout pareil, hein. C'est pour ça qu'il faut acheter sur internet. Je vais poudrer le contour de mes yeux avec une poudre Zoeva, la Authentic Skin en teinte Dazzling. Juste sous mes yeux parce que je la trouve très douce. C'est juste pour vraiment pas assécher mes yeux et pour pas trop en mettre. Donc avant ça, j'enlève les traces de l'anti-cerne sous mes yeux. Sinon ça va les accrocher. Et c'est pas beau du tout. Donc avec un pinceau Real Techniques, je prends de la poudre et on y va directement. Alors je dirais pas qu'elle matifie, hein, pas du tout. Ouais c'est vrai qu'elle fait un effet seconde peau. Mais il faut faire des retouches. Enfin en tout cas pour moi il faut faire des retouches. Pourtant j'ai pas une peau si grasse que ça. Mais je trouve qu'elle tient pas trop dans le temps. Faudrait que je la teste un peu plus longtemps dans la journée. J'en mets sur la zone T. Surtout. Et je vais poudrer le reste de mon visage avec une autre poudre. Pour le reste de mon teint, je vais prendre la poudre de NYX, la Can't Stop Won't Stop, en teinte light.
Et là, on poudre tout. Alors ça, vous faites ce que vous voulez. Moi, je préfère quand c'est mat et que ça colle pas, pour appliquer le bronzer, le blush et l'highlighter après. Sauf si vous faites tout en crème, évidemment, vous pouvez poudrer après. Mais moi, en tout cas, je préfère que ça soit entièrement mat. Je vais mettre le spray de chez NYX pour fixer mon maquillage. C'est celui en mat. Et si vous avez des sprays que vous aimez beaucoup et que vous pouvez me faire tester, je veux bien que vous me le disiez en commentaire parce que j'aimerais en tester d'autres. C'est le seul que j'ai et il est... En fait, il est à la fin. Il est mort. Je vais mettre du bronzer de chez Nocibe en teinte Honey Sand, la teinte 10. Il y a 12 grammes. Et je vais l'appliquer avec un pinceau Beauty Bay que j'ai acheté à l'unité. C'est le Bake Off. Donc il est un peu biseauté. Par contre, le bronzer de chez Nocibe, il est très poudreux. Vous plongez le pinceau dedans et il se casse en fait. Donc il faut aller vraiment doucement. Et moi je l'ai trouvé pigmenté quand je l'ai essayé. Très pigmenté, il faut y aller doucement. Je tapote un peu sur ma main parce que vraiment ça va faire des taches, c'est sûr. Il est très pigmenté. À voir s'il s'applique bien. C'est la première fois que j'achète du Nocibe, donc j'aimerais pas être déçue. Bon, si on sait le prendre en main, ça va. Il se laisse faire. Mais il faut vraiment en prendre très peu. Alors ce pinceau, il est bien, mais il est pas assez doux. Je vais changer de pinceau. Je vais prendre un de chez DM parce que c'est beaucoup plus doux que ça. J'arrive beaucoup mieux à l'appliquer. Pour mon blush, je vais utiliser celui de chez Catrice. Je l'adore, c'est mon préféré. Et je vais l'appliquer avec un pinceau BH Cosmétique. Alors vraiment, j'adore ce blush. Il est vraiment trop beau. Il est brillant, mais pas trop. C'est vraiment juste un peu satiné. Et comme je vais utiliser la palette bleue, je pense que c'est mieux d'avoir un truc léger, plus brun et moins rosé. Je vais enlever la poudre et faire mes sourcils au savon. Donc le fameux savon Pierce. Moi j'ai un ancien flacon de parfum où j'ai mis de l'eau dedans et il me sert qu'à ça. J'ai cassé mon goupillon. Alors je sais, ça s'achète partout, il y en a vraiment partout. Le problème c'est que si tu l'achètes sur Amazon, t'en as une centaine. J'en veux pas une centaine en fait. J'en veux un qui tient bien parce que celui-là, maintenant il est cassé, il tourne. Donc je fais ma pâte, je rebrousse à l'envers mes poils et après je les place dans le sens que je souhaite. Et moi je tapote avec mon doigt pour les coller. J'ai rempli mes sourcils avec le Brow Pencil de chez Essence en teinte blonde aussi. Alors c'est pas tout à fait la même couleur que mes sourcils, mais ça fait le taf parce que je les remplis totalement parce qu'ils sont hyper clairs et il y a des trous partout. Je vais commencer mes yeux avec la base de chez Beauty Bay, la nouvelle qu'ils ont sortie, que j'ai déjà parlé dans l'autre vidéo d'ailleurs. Moi j'ai la teinte 02 et j'aimerais vraiment la retester parce que je l'ai pas trouvée, franchement je l'ai pas trouvée ouf pour l'instant. Alors je vais directement en mettre sur ma paupière. Bon, je la trouve mieux que l'autre fois déjà, peut-être parce que j'en ai vraiment beaucoup plus mis sur la paupière. Je vais la fondre à mon teint et sur toute ma paupière pour pas faire de marque. Et je vais poudrer mon arcade sourcilière avec un fard beige assez clair. Franchement, elle a mieux réagi que l'autre fois, mais j'en ai vraiment mis une tonne sur la paupière. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Dans ce cas-là, ils auraient pas dû la faire en embout gloss. Ils auraient dû faire comme la P. Louise en tube. Parce qu'il faut vraiment en mettre beaucoup. Après, à voir si vous testez, vous me dites. J'aimerais vraiment savoir vos avis à vous. Ça se trouve, ça change sur d'autres paupières, je sais pas. Donc, je vous attends. Alors, j'avais commencé directement avec la teinte bleu foncé, mais il y a eu des chutes, donc j'ai dû mettre de la poudre en dessous. Donc, maintenant, on recommence. Et je continue avec ce bleu foncé que je voulais remonter jusqu'au milieu pour l'instant. Et je disais que c'était un très beau bleu, vraiment un très beau bleu nuit. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Et mais il est hyper pigmenté, vraiment. Alors certes, il a des chutes,
Mais si vous y allez doucement, je pense que ça ira. De toute façon, le bleu, c'est toujours compliqué. Mais il est magnifique. Et je vais quand même aller jusqu'au bout. Mon pinceau est trop gros pour ma paupière. Avec le reste qu'il y a sur mon pinceau, je vais commencer à estomper. Tout doucement parce que vraiment là, c'est un peu compliqué. Je vais utiliser la teinte Elixir. Et je vais la mettre en teinte de transition. Et je vais prendre un autre pinceau Nocibé. Et là, on va essayer. Très pigmenté aussi, j'ai l'impression. Et il fait des chutes aussi. Je vais aller un peu plus loin avec la teinte de transition. Je la remonte un peu plus. Et je vais reprendre le bleu foncé un tout petit peu et je vais encore estomper parce qu'on voit la démarcation parce qu'il est vraiment très foncé, donc je pense que c'est ça qui le rend compliqué. Alors n'ayez pas peur de vous maquiller avec du bleu. C'est certes très difficile, mais en fait il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Y aller petit à petit, ne pas prendre et poser et y aller, non, 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 non. Il faut vraiment prendre un tout petit peu de matière et commencer à faire des estompages, des floutages, faire ce que vous voulez avec et essayer, essayer. Et puis un jour, ça viendra, c'est sûr. Je rate toujours encore mes maquillages quelquefois, surtout quand c'est des grosses couleurs comme le bleu. Mais je trouve qu'ils s'estompent quand même bien. Les deux ensemble en superposition, ça marche vraiment bien. C'est vraiment très joli. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment très beau, j'adore. Les deux bleus se mélangent très bien. J'ai commencé avec la teinte Wish, mais c'est pas le même bleu et il est beaucoup trop clair pour aller avec le bleu foncé. Donc la teinte Elixir est vraiment parfaite. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon pinceau langue de chat avec un peu de base ou d'anti-cerne. J'ai juste nettoyé un tout petit peu ma paupière. C'est pas grave s'il y a du bleu. Enfin moi en tout cas là, pour les couleurs que je vais mettre par-dessus, c'est pas très grave. Et j'estompe le bleu foncé dans la base. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le liquide cristal au milieu de la paupière. C'est la teinte Fluorite. Et je vais la mettre avec mon doigt directement. J'en mets un peu sur le dos de ma main. C'est une très belle couleur. C'est un rose avec plein de reflets. Je ne saurais même pas vous dire tellement il y en a. Il y a un peu de bleu, violet, pêche. Et je vais l'appliquer avec mon doigt directement, je pense, au milieu de ma paupière. C'est hyper joli, j'adore. Au final, l'effet rosé, il s'est un peu estompé avec le bleu autour, mais c'est hyper joli. Je vais l'estomper de nouveau avec le pinceau avec lequel j'ai mis le bleu foncé. Et je pense que je vais prendre un pinceau de chez AliExpress et je vais prendre la teinte Wish. Et je vais quand même un peu estomper encore autour. Et je vais tout de suite mettre un eyeliner sur le ras de cils. Je pense que je vais pas l'étirer, juste mettre sur le ras de cils. Je vais rajouter la teinte X dans la palette, c'est le noir, juste au bout de mon liner pour que ça fasse pas trop de démarcation, pour que ça se fonde dans la masse. Oh, il est super beau ce noir. Parce que j'ai la palette, la Brig Matte Palette de chez Beauty Bay avec un noir à l'intérieur. Je trouve pas aussi fort que celui-là. Celui-là, je trouve vraiment qu'il est pigmenté. Non pas qu'il n'est pas pigmenté, mais il n'est pas autant que celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un liner bleu clair sur mon liner noir pour le contraster, pour vraiment qu'il ressorte bien.
Du coup j'ai fini mon liner et je vais faire le dessous de mon œil et je vais juste reporter les mêmes couleurs que j'ai fait au-dessus, juste en dessous. Donc je regarde au-dessus pour vraiment enlever les plis. J'ai fini pour les couleurs et je vais mettre du mascara au-dessus et en dessous. Avec le gros pinceau Real Techniques avec lequel j'ai mis la poudre, je vais enlever la poudre que j'ai mis en surplus pour les chutes. Normalement, ça évite que les chutes collent sur le visage et sur le teint. On enlève tout. Je vais mettre un crayon de chez Action pour rappeler la couleur du liner que j'ai fait sur mon œil. Donc juste en muqueuse. Pour finir mes yeux, je vais mettre la teinte Moonlight au coin interne de mon œil pour éclaircir. Avec un pinceau que j'ai acheté sur AliExpress, c'est un pinceau silicone. Pour finir le teint et rester dans la marque Beauty Bay, je vais utiliser comme d'habitude la palette d'highlighter. Et je vais prendre la teinte Strobe parce que c'est la seule qui me va. Je suis dégoûtée, les autres elles sont beaucoup trop foncées pour moi. Celle-là elle est rosée mais c'est trop foncé, ça va faire une trace. Je vais prendre le pinceau que j'ai acheté sur Amazon et je le mets sur mes zones de lumière comme d'habitude. Promis, la prochaine fois on change d'highlighter. Mais c'est vrai que celui-là je l'aime beaucoup. Il est trop beau. Je le mets sur le bout de mon nez et ici. Ici, sur le menton. Je vais mettre aussi l'highlighter en dessous de mon arcade sourcilière. Juste un peu pour éclaircir. Pour mes lèvres, j'hésite énormément. J'ai envie de mettre du nude, ça c'est sûr, je vais mettre du nude. J'ai les gloss de chez Beauty Bay aussi, donc ça c'est pour rester dans la gamme Beauty Bay. Et j'ai acheté celui de chez NYX, c'est le Butter Gloss en teinte Madeleine. Et la teinte de l'autre, c'est Ballet, je sais pas lequel. Je pense que je vais mettre celui-là de chez NYX et je testerai celui-là bientôt, c'est promis. Avant de mettre le gloss, je vais contourner mes lèvres avec un crayon de chez Action. Et maintenant, je vais mettre le gloss par-dessus. Ils sentent trop bon. Ils sentent trop bon les gloss NYX. Et voilà, on en a fini. Alors pour vous parler un peu de la palette, je la trouve vraiment déjà hyper complète. On a un beige ici et un noir, donc déjà ça c'est gagné. Et ensuite, je trouve qu'on peut faire quand même des maquillages assez simples avec les bruns qui sont en haut. Même en lumineux, on a des belles couleurs assez neutres pour des maquillages de tous les jours. Bien sûr, si vous ne faites pas des maquillages de couleurs, c'est pas une palette sur laquelle vous allez sauter directement. Et pour ceux qui aiment les couleurs, sachez que pour le prix, elle coûte 18 € hors réduction. Quand je tourne cette vidéo, elle est actuellement à 12,50 € je crois. Mais le temps que je la posterai, elle sera de nouveau à 18 €, mais même pour 18 €, je veux dire, ça vaut le coup. Et ils sont vraiment pas difficiles à travailler, j'ai pas eu de mal à estomper. Enfin, comme vous avez vu, c'est assez, vraiment c'est assez simple pour des débutants. Même si cette palette, je trouve qu'elle est beaucoup plus pigmentée que les autres palettes de chez Beauty Bay. Elle est quand même assez très facile à travailler. Voilà, tout ça pour dire que c'est une super belle palette, que moi je l'aime énormément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce make-up il était à vos goûts.
Promis, la prochaine fois, je ferai quelque chose de plus neutre pour celles qui se maquillent un peu moins et qui n'ont pas besoin de mettre de faux cils, qui n'en ont pas envie et qui veulent pas mettre de rouge à lèvres même. Il y en a qui, je sais qu'il y en a plein qui me suivent sur Instagram et qui mettent pas tellement de fond de teint par exemple. Donc je pense que la prochaine fois, on va faire un truc beaucoup plus neutre pour vous. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur Instagram. Et voilà, je vous fais des bisous. Ciao!